Dieu. Et oui, à nouveau réunis ce matin à la présence de notre Dieu. Matthieu 18, 20, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, dit le Seigneur. Amen. Il est là, toujours à nos côtés, fidèle et bon, comme dit ce cantique. Alors oui, on va élever nos voix. On va chanter de tout notre cœur pour notre Sauveur. Et Seigneur, on y va? À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu répond. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu répond. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Il est plus grand que tous mes ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et si toute la terre chancelait, lui ne tremble pas. Il est plus grand que tous mes ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et si toute la terre chancelait, lui ne tremble pas. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est notre roi. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est notre roi. Il est plus grand que tous mes ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et si toute la terre chancelait, lui ne tremble pas. Il est plus grand que tous mes ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et si toute la terre chancelait, lui ne tremble pas. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est notre roi. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est roi. À celui qui est roi. Dernière fois. À celui qui est roi. Amen. Oui, notre Dieu, il est grand, il est puissant pour délivrer ses enfants. Et justement, avec ce prochain chant, on va exprimer cette joie de lui appartenir, ce bonheur d'être enfant de Dieu. On veut réaliser ce matin que si nous sommes sauvés, c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Il a payé la rançon. Nous sommes libres, rachetés. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place.
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déveillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu es grand et si bon pour nous. Malgré les difficultés, les circonstances, on veut sans cesse t'adorer. Ton Église veut sans cesse t'adorer. Alors entends mon cœur ce matin, entends nos cœurs. C'est plein de reconnaissance qu'on vient vers toi pour te louer et pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit que te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Dire comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté.
soit comme toi. Il est comme toi. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, il est comme toi. Il est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Il n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Je me confie en toi.
toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et la méditer pendant quelques minutes ensemble. Un bon petit moment, nous prendrons le temps. Je voudrais lire avec vous particulièrement ce matin dans le livre du prophète Jérémie. Et si je devais donner un thème à mon message, je dirais « n'abandonne pas ». N'abandonne pas, c'est la pensée qui s'est imposée à moi et qui m'a amené à méditer dans ce livre de Jérémie. Je ne pourrais pas lire tous les textes que j'ai soulignés, que j'aurais voulu partager avec vous, car le temps nous manquerait, mais on va en lire quelques-uns. Déjà, nous commencerons par le chapitre 1er et le verset 4. Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Au chapitre 20 et au verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en ton nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. La vie du prophète Jérémie nous apprend quelques vérités fortes qui nous aideront à continuer lorsque nous aurons envie d'abandonner. Lorsque nous lisons dans les Galates au chapitre 6, le verset 9, je lis simplement: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je vous pose la question à vous tous. J'ai déjà la réponse de quelques-uns parce que je connais quelques personnes ici, mais avez-vous déjà eu envie d'abandonner? Avez-vous déjà eu envie d'arrêter, de baisser les bras, de jeter l'éponge, de dire basta, c'est fini, je n'irai pas plus loin, j'arrête, c'est terminé? Des moments où vous avez
l'impression de ne plus avancer, de ne plus ou de très peu faire de progrès. Vous avez l'impression qu'il y a là devant vous comme un mur et que vous êtes face à ce mur et vous continuez à avancer et vous êtes en train de vous dire mais à quoi ça sert? Le mur ne bougera jamais. Et il y a dans votre cœur ce sentiment qui est en réalité une profonde frustration. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui montrent que, plaçant leur confiance en ce Dieu tout-puissant que nous aimons, que nous chérissons, ont pu surmonter des obstacles, affronter des situations tellement difficiles. Et parce qu'ils ont cherché la gloire et l'honneur de Dieu, ils se sont imposés une discipline de vie pénible et difficile, bien sûr, mais au bout du compte, ils ont eu raison parce que le Seigneur nous montre que sa grâce est intervenue. Ce qui est important, dit l'Écriture, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est la fin. Et je dirais, ce qui est important, c'est ce qui va nous permettre à la fin d'être encore debout et d'être à la place que Dieu a choisie pour nous. Jérémie va continuer même quand il a très envie d'abandonner. Et ma méditation ce matin a un double objectif. Premièrement, de glorifier, d'élever celui que nous aimons et pour qui nous sommes réunis ce matin. Nous avons un Dieu étonnant, un Dieu puissant. Ne cherchons pas à comprendre ses voies, nous ne les comprendrons pas. Ne cherchons pas à analyser sa façon d'agir et la logique qui est la sienne, parce que ce n'est pas la même que la nôtre. Et quand nous avons réfléchi sur les situations et compris que c'est de cette manière que ça devrait se dérouler, nous apercevons que le plan de Dieu est complètement différent. Mais nous savons avec l'expérience que c'est lui qui a raison, parce qu'il est Dieu. Et puis, je voudrais dans un deuxième temps communiquer un mot, une parole, une pensée, je ne sais pas, une idée, quelque chose qui puisse redonner à quelqu'un l'envie de continuer, l'envie de s'accrocher. Je pense que nous allons vers des temps de plus en plus difficiles, mais dans ces temps difficiles, le Seigneur attend de nous que nous nous accrochions à lui, que nous le saisissions en quelque sorte comme Jacob, et que nous disions au Seigneur, non, je ne lâcherai pas. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. C'est à une époque très compliquée du peuple d'Israël, passant par l'apostasie, l'idolâtrie, l'abandon de Dieu, que Jérémie est né. Et c'est dans cette même époque que Jérémie a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu va l'amener dans un service, un ministère compliqué, difficile. Et c'est vrai que ce ministère qu'il a vécu, qu'il a accompli, lui a donné bien souvent envie de jeter l'éponge. Et c'est pour cette raison que son exemple est très intéressant pour chacun d'entre nous. On pourrait se poser une première question: quelles sont les raisons qui ont amené Jérémie à dire « Stop, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de baisser les bras ». Et nous allons voir que ces raisons se retrouvent et que nous pouvons les appliquer à nos vies. La première des raisons que je souligne dans les différents textes que nous lisons ce matin, c'est premièrement les gens, les personnes, le peuple d'Israël lui-même a donné envie à l'homme de Dieu
d'arrêter. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens, des frères, des sœurs, entre guillemets, que l'on pourrait appeler cousins aujourd'hui, qui vous ont donné envie d'arrêter? Mais à quoi ça sert? Pourquoi on a fait tout cela? Pourquoi on s'est battu de cette manière-là? Dans Jérémie au chapitre 3, au verset 8, regardez, il y a les tribus de Juda, 2 tribus de Juda à qui le Seigneur s'adresse, et puis les tribus d'Israël, les 10 tribus d'Israël. Il y a eu une séparation entre eux. Et le Seigneur a frappé les tribus d'Israël, le royaume d'Israël, à cause de son idolâtrie. Il ne s'en cachait pas. Et voici ce que le Seigneur dit: quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfie de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Il s'agit de l'idolâtrie et de pratiques que Dieu condamne. Malgré tout cela, la perfie de Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit: l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfie de Juda. Que se passe-t-il? Bien, la Bible est claire. Ce que le Seigneur attendait, c'est que la leçon qu'il avait donnée à ce royaume d'Israël puisse servir à Juda. Mais au lieu de servir à Juda, la Bible nous dit que ces tribus, que ce royaume n'a pas tenu compte de la leçon que le Seigneur avait donnée à Israël. Et la Bible nous explique qu'ils se sont rendus coupables plus qu'Israël, parce que Israël faisait les choses qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu, mais il le faisait ouvertement, tandis que la Bible nous dit que la perfie de Juda est revenue, mais pas de tout son cœur, avec fausseté. Il s'agit ici de personnes qui reviennent, mais dont le cœur n'est pas entier pour servir le Seigneur. Ils ont fait comme semblant de revenir à Dieu, alors que Israël ne faisait pas semblant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens n'ont rien appris des leçons que le Seigneur avait données à Israël. Ils auraient pu tirer des conclusions et dire: oh, notre Dieu est un Dieu redoutable. Ayons de la crainte de Dieu, respectons le Seigneur. Mais ne revenons pas à lui avec un cœur léger. C'est pour cette raison que le Seigneur dira: vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur, dans Jérémie. Tout simplement parce que le Seigneur n'attend pas des miettes, il ne veut pas que nous servions de lui pour pratiquer notre religion, mais ce que Dieu veut, c'est que nous venions à lui de toute notre âme. Et dans le chapitre 7, au verset 8, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites: nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations? Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué?
je le vois moi-même, dit l'Éternel. Vous comprenez un peu mieux ce qui se passe ici. Voilà des gens qui prétendent revenir à Dieu. Et que font-ils? Ils pêchent, ils dérobent, ils tuent, ils commettent adultère, ils jurent faussement, ils mentent, et puis ils se présentent dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et là ils chantent, ils célèbrent Dieu. Nous sommes délivrés, alléluia, nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Et le Seigneur dit, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Pouvons-nous vivre dans le péché, désobéir au Seigneur, faire n'importe quoi, et puis le dimanche nous présenter, lever les mains vers le ciel et dire alléluia, je suis délivré, je suis libre en toi Jésus. C'est une espérance trompeuse. Nous ne voulons pas nous laisser tromper et laisser le diable abuser de nous. Pour cette raison que le Seigneur, par le prophète, dit à ce peuple, vous êtes dans la maison où mon nom est invoqué. Est-ce que vous êtes dans une caverne de voleurs? Souvenez-vous des paroles de Jésus. Quand il arrive au temple, dans le parvis du temple, il y a les vendeurs, les changeurs. Il se met en colère, il se fait un fouet, il renverse les tables des changeurs, il envoie tout le monde dehors et il dit, cette maison est une maison qui a été construite pour être une maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. On pourrait se poser la question, mais pourquoi cette expression? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une caverne de voleurs? Un repère de brigands ou de bandits. C'est un lieu où le brigand va se réfugier. Après avoir accompli ses méfaits, il va dans une cache pour échapper aux bras de la justice. Et ce n'est pas anodin le terme ici utilisé. C'est-à-dire que vous faites n'importe quoi, et pour échapper aux bras de la justice divine, vous venez dans la maison du Seigneur et vous dites, nous sommes délivrés. C'est un peu comme tous ces gens qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont commis des crimes épouvantables, mais qui étaient en famille dans des églises pour montrer combien ils étaient pieux. En réalité, il n'y avait aucune vérité dans leur cœur. Et pourquoi j'exprime ces choses? Bien parce que pour Jérémie, qui est envoyé par Dieu, de se trouver en face de telles personnes, de personnes qui lui font croire qu'ils reviennent au Seigneur, mais ce n'est pas la vérité. Il y a dans leur cœur une grande déception. Et le Seigneur dit, je le vois moi-même, je vois tout le mal qui se passe au milieu de vous, dit l'Éternel. Le Seigneur voit toutes choses. Oui, quelquefois, ces comportements, ces attitudes, ce mensonge, la tricherie, l'hypocrisie nous amènent à nous poser des questions et à nous dire, mais à quoi ça sert? On aurait envie, dans ces moments-là, de baisser les bras. Je peux vous dire qu'en 43 de ministère à plein temps, je ne compte pas les autres années, j'ai eu ô combien des occasions de me décourager et de baisser les bras et de dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, Seigneur? Je me suis démené, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, j'ai annoncé ta parole. Et puis, je regarde aujourd'hui et je vois des comportements qui sont contraires à ce que ta parole déclare, à ce qu'elle enseigne. Je vous pose la question, est-ce que les gens vous ont donné envie quelquefois d'abandonner? Je ne parle pas de ceux du dehors, parce que ceux du dehors, on ne les juge pas, nous étions comme eux. Mais ceux du dedans, qui vivent dans la tricherie, dans le mensonge,
dans l'hypocrisie. Il ne s'agit pas d'aller fouiner, de chercher à comprendre, à savoir ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Il nous faut beaucoup de retenue et de respecter les autres, mais nous devons nous placer devant le Seigneur. Qu'en est-il de notre vie? Qu'en est-il de notre vie? Je crois que face à cette réalité, nous pouvons nous remettre en question. Puis, il n'y a pas que les personnes. Le ministère que le Seigneur a confié à l'homme de Dieu est un ministère difficile. Il doit prêcher un message difficile à prêcher, un message que personne ne voulait entendre. Ils avaient envie d'entendre des choses agréables. La Bible nous dit que dans les derniers jours, on abandonnera cet amour de la vérité et on aura la démangeaison d'entendre des choses agréables et les gens se donneront une foule de docteurs. Et aujourd'hui, par la voie d'Internet et autres, on a la facilité d'aller, et quand la parole de celui-ci qui est basée sur l'Écriture ne plaît pas, alors on va écouter quelqu'un qui va nous flatter dans le sens que nous attendons, qui va nous caresser dans le sens du poil, et nous allons sortir de ce moment en disant « Ah oui, voilà, quelqu'un qui parle bien, il me fait du bien ». L'important, c'est pas qu'il vous fasse du bien, dans le sens de satisfaire cette faim qui n'est que charnelle, mais l'important, c'est que votre vie fasse du bien au Seigneur, parce qu'elle sera conforme à la parole de Dieu. Vous savez, il avait un message douloureux, difficile. Je ne vais pas lire tout le contexte, mais la déclaration de 2 Chroniques 36, 15 et en suivant nous montre que la colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple. Et le Seigneur dit, je ne reviendrai pas de ma colère. Et il annonce que ce peuple va être déporté, les Chaldéens, les Babyloniens vont venir les prendre, ils vont massacrer des centaines et des centaines de Juifs, et puis la parole de Dieu par le prophète est claire. Dieu se révèle en disant que Jérusalem sera détruite et que le temple sera détruit. Il sera brûlé, consumé par le feu. Et c'est dans ce contexte-là que pendant 40 ans et plus, Jérémie va annoncer un message. Mais imaginez que notre message soit toujours le même. Dieu va juger, Dieu va détruire, Dieu va vous emmener en déportation. La colère de Dieu s'est enflammée contre vous. Il va y avoir des morts, il va y avoir la destruction. C'est difficile à prononcer. Et on peut imaginer le contexte dans lequel se trouve cet homme. On peut lire dans Jérémie au chapitre 23, le verset 9, sur les prophètes, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. » On regarde l'état de son cœur, le ministère, la tâche, la route sur laquelle le Seigneur l'amène à marcher, eh bien, rende le prophète malheureux. Il aimerait tellement pouvoir dire autre chose. Il aimerait tellement pouvoir dire les choses que le peuple avait envie d'entendre, mais il ne le peut parce qu'il est obligé de dire ce que le Seigneur lui dicte d'annoncer. Le Seigneur nous confie quelquefois des tâches à un niveau qui est peut-être plus limité, mais Dieu a préparé pour nous des tâches d'avance et quelquefois c'est compliqué, c'est difficile. Le ministère, le chemin que Dieu nous a appelés à emprunter, et quelquefois en marchant dans ce que Dieu nous a confié, on a envie d'abandonner, on a envie de baisser les bras. Et puis,
il y a le rejet, le sentiment d'être inefficace. Quand je lis au chapitre 6, quelques versets, au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. C'est terrible d'avoir ce sentiment d'être inefficace. Le Seigneur l'envoie avec un message et le peuple répond, nous n'écouterons pas. Marchez sur ces sentiers que je vous indique, car c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Nous n'y marcherons pas. Cause toujours, tu m'intéresses. Pas facile à vivre. Ils ont refusé d'écouter l'homme de Dieu. Et c'est arrivé à un point tel que dans Jérémie 11, le Seigneur dit au verset 14, « Je ne veux pas que tu pries pour eux. » Lui, il aimait ce peuple, il priait pour ce peuple. Et le Seigneur dit, si tu pries, s'il prie, je n'écouterai pas. C'est arrivé à un point où vous pouvez imaginer dans le cœur de l'homme de Dieu ce sentiment d'être inutile, de faire un travail qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de résultat, il y a le rejet, il y a le sentiment d'inutilité, et tout cela est largement suffisant pour amener un homme comme Jérémie à dire, eh bien puisque c'est comme ça, je laisse tomber, j'abandonne. Sans compter cela, il y a aussi la solitude. Et je passe rapidement. S'il y a un homme qui aurait mérité d'avoir à ses côtés une femme pour le soutenir, c'est bien cet homme de Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu ne te marieras pas et tu n'auras pas de fils dans ce pays. Mais j'ai besoin de quelqu'un, je ne peux pas me retrouver seul. Il fallait que sa vie corresponde au contexte. Et le Seigneur ne voulait pas qu'il soit plus malheureux qu'il ne l'était. Pourquoi? Parce que le jugement allait venir. Et le Seigneur lui dit cela et il lui montre que sa vie doit être en harmonie avec ce qu'il déclare. Il ne peut pas déclarer une chose et vivre différemment. D'ailleurs, dans le chapitre 16 et au verset 8, il n'est même pas autorisé d'aller à une fête. Tu n'iras pas, tu ne vas pas te réjouir parce que le temps n'est pas à la réjouissance. Et comprenez que pendant plus de 40 ans, Jérémie était tout seul à prêcher un message que personne ne voulait entendre à un peuple qui ne voulait pas écouter ce qu'il avait à dire de la part de l'Éternel. On ressent aussi les choses. Imaginez que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, alors que Dieu vous dicte, vous conduit à le faire, vous amène à ce constat, mais personne n'écoute, personne n'en veut. Je suis seul, je ne peux même pas aller me réjouir avec les autres, je suis seul en face de toutes ces réalités. En réalité, nous savons qu'il n'était pas seul, que le Seigneur était avec lui. La preuve en est, c'est que son histoire est tellement importante que tout un livre est consacré à ce ministère et à ce que le Seigneur a pu accomplir au travers de cet homme de Dieu. Et puis il y a non seulement le livre de Jérémie, mais les lamentations de Jérémie. Mais non seulement il y a toutes ces choses, mais il y a aussi les difficultés. Je peux en énumérer quelques-unes, car si on ajoute à cette marmite bouillante du découragement
toutes les tromperies, les difficultés, on voit que cet homme arrive à un point où il est à bout. La Bible nous dit que des hommes de sa ville natale ont comploté contre lui, au chapitre 11, au verset 9. Il a écrit un livre que Dieu lui a dicté, et quand il le présente au roi Joachim, quand Jéhudi a lu les 4 premières pages, eh bien, l'autre a pris un canif, un couteau, et il a découpé ces pages. Et il les a jetées au feu, et finalement, tout le livre a été brûlé. Vous lirez cette histoire dans le chapitre 36. C'est-à-dire que Dieu lui demande d'écrire un livre. Il n'y avait pas la mémoire, l'ordinateur et tout. Il a écrit ce livre à la main. Et quand il donne ce livre de la part de Dieu, eh bien ce livre est découpé, il est jeté au feu. C'est un peu comme ceux qui ne veulent pas recevoir toute la Bible. Ils en découpent quelques pages qui ne les intéressent pas et qui rejettent tout le reste. Mais le Seigneur va dire à Jérémie, tu vas réécrire ce livre. Et non seulement tu vas écrire tout ce que je t'ai déjà dicté, mais tu vas en ajouter. En plus, il a été frappé, il a été mis en prison. Au chapitre 20, les sacrificateurs et prophètes ont dit qu'il méritait la mort. Tu mérites, ou il mérite la mort. Il faut le liquider, ce gars-là. Parce qu'il nous trouble, c'est un écueil dans nos agapes. En réalité, il était le seul à être conforme aux exigences de Dieu. Enfin, dans le contexte, on peut le comprendre, même si je suis convaincu qu'il y en avait d'autres. Il a été contredit par les faux prophètes qui ont annoncé un message différent du sien. Quand lui, il disait « le malheur va arriver », les autres disaient « mais non, c'est le bonheur qui arrivera ». Mais c'est vrai qu'on préfère entendre ceux qui disent « c'est le bonheur qui arrivera ». Mais ce qui est important, c'est d'entendre ce que Dieu dit. Parce que ce qui va arriver, c'est uniquement ce que Dieu dit. Il a été arrêté, on l'a accusé d'être un traître. Ça a été difficile dans sa vie. Quand on l'a sorti de sa cellule, on l'a descendu avec des cordes dans une citerne qu'il y avait dans la cour de la prison. La Bible nous dit qu'il n'y avait point d'eau, mais dans cette citerne, au fond, il y avait de la boue et il enfonçait dans la boue. La parole de Dieu nous parle de tout ce contexte. Je ne sais pas pour vous, mais après toutes ces choses, je pense que Jérémie avait de nombreuses raisons d'abandonner, de jeter l'éponge. On reconnaît certaines de ces raisons dans nos vies, parce que même si on n'a pas vécu les choses comme Jérémie les a vécues, on peut comprendre ce qui se passe et on peut appliquer ces vérités à nos cœurs. Jérémie est souvent désigné comme le prophète des lamentations. Mais quand on lit le verset 9, on a un aperçu de ce qu'il ressent. Aussi ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Et il n'avait plus de larmes pour pleurer. Et il disait, si ma tête était remplie d'eau, je n'arrêterais pas de pleurer. Parfois, Jérémie a eu cette volonté de dire « assez, j'en peux plus, on arrête, c'est terminé ». Mais il a continué. Au chapitre 15, je vais lire quand même. Tu sais tout, verset 15 du chapitre 15. Ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur.
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Il exprime les choses d'une manière tellement limpide. Seigneur, tu m'as conduit dans cette voie où je suis toujours tout seul. Et j'ai l'impression que cette source que tu es n'est pas celle que j'aurais souhaité. L'impression qu'elle tarit, c'est comme un peu cette rivière qui se crée au moment des pluies dans le désert. Ça coule pendant 1 ou 2 ou 3 jours et puis ensuite il n'y a plus rien, il n'y a que du sable. Est-ce que c'est ça, Seigneur? Est-ce qu'il y a de la tromperie en toi? Il se pose des questions. On peut comprendre. Il en arrive même dans le chapitre 20, verset 14, à maudire le jour de sa naissance et maudire celui qui a annoncé cette naissance comme si c'était une joie. Il est comme dévasté à certains moments de sa vie. Il avait tellement de raisons d'abandonner, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Il y a des raisons à cela. Et nous pouvons en voir quelques-unes simplement, rapidement. Jérémie, premièrement, avait un but pour lequel il vivait. Rien ne compte plus que de connaître les desseins de Dieu pour notre vie, et rien ne peut compenser le fait de ne pas les connaître. Quand on connaît les desseins de Dieu pour notre vie, c'est formidable, c'est porteur. Quand on sait que Dieu est avec nous, alors, quoi qu'il se passe, on peut avancer. Mais quand on avance avec ce doute, alors c'est difficile. Ni le succès, ni la richesse, ni la renommée, ni autre chose, rien, sans but. La vie, ce n'est que des mouvements inutiles, des actions qui ne servent à rien, des activités qui n'ont pas de logique, et nous ne voulons pas cela. Quand la vie a un sens, vous pouvez presque tout supporter. Sinon, rien n'est supportable. Quel est le sens de votre vie? Je crois que la vie du prophète a un sens. Et c'est dans les paroles que nous avons lues, les premières paroles, que se trouve ce sens. Le Seigneur lui dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois l'ombre d'un embryon, je te connaissais. Et si je te connaissais avant, ne crois-tu pas que je connais aussi ce qui est bon pour toi, ce que j'attends de toi? Est-ce que les œuvres que j'ai préparées d'avance ne sont pas sous mon contrôle? Frères et sœurs, nous devons réaliser la grandeur de notre Seigneur. Il nous connaît. Et puis, je passe sur des textes, mais Jérémie avait une espérance bien ancrée. Nous connaissons le pouvoir de l'espoir. J'aime raconter cette petite histoire des 2 grenouilles qui se promenaient, qui sont arrivées dans une petite ferme et sur le rebord de la fenêtre, et elles ont vu à l'intérieur que c'était ouvert, que la fenêtre était ouverte, et quand elles ont voulu entrer à l'intérieur, les 2 grenouilles sont tombées dans un grand pot de crème. Alors elles ont commencé à se débattre, à gesticuler, parce qu'elles se sont dit, si nous n'en sortons pas, si nous ne sortons pas de là, nous allons nous noyer dans la crème, nous allons périr. Et puis après avoir combattu un certain moment, une des grenouilles a dit à l'autre, moi je n'en peux plus, vas-y continue. Alors elle a continué encore un peu, et puis elle s'est laissée aller, elle s'est laissée engloutir et elle a péri dans la crème. Mais l'autre a continué à se battre parce qu'elle avait la confiance qu'elle en sortirait, que quelqu'un la ferait sortir de là. Elle ne savait pas comment,
mais elle a continué. Et puis, au bout d'un certain temps, au petit matin, la crème était devenue du beurre. Et donc, appuyant ses pattes sur ce beurre, elle a pu sauter par-dessus ce pot de crème et repartir dans la campagne. Bien sûr, c'est une histoire, mais elle nous parle d'une manière très claire. Jérémie, lui, a cru dans les paroles de Dieu. Il a cru que la promesse du Seigneur était authentique. Et c'est ce qui l'a motivé. Il ne vivait pas ce que Dieu lui avait dit, parce que il était dans ce moment où les choses allaient mal, et il ne ressentait pas que le Seigneur était à ses côtés. Il ne voyait pas la victoire du Seigneur, mais il continuait à se battre, il continuait à faire confiance, motivé par l'espérance. Que dit l'Épître aux Hébreux? L'espérance de notre âme est comme une ancre. Et cette encre, elle est ancrée, elle est agrippée au ciel. Elle nous rappelle qu'avant nous, le Seigneur est arrivé là-haut et il nous a précédés et nous sommes dans cette victoire. Nous savons qu'un jour, nous le retrouverons, mais déjà, nous sommes ancrés, un peu comme ce bateau qui est déjà ancré. Il est encore un petit peu loin de la berge, mais il est ancré. Il ne craint plus rien. Il faut tirer sur cette corde et avancer. Et le moment vient où c'est le Seigneur lui-même qui tire sur cette corde, parce qu'il nous rapproche de lui, il nous permet d'être en communion avec lui jusqu'au moment où nous serons avec lui pour toujours. Je n'ai aucun doute que cela a donné de l'espoir à Jérémie, savoir que le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur lui dit: non, ce n'est pas la mort de mon peuple que je veux. Et il lui dit dans le chapitre 29, mais ce que je veux, c'est qu'il revienne. C'est ça qui lui a donné de l'espérance. Notre espérance, c'est de savoir que non, les plans de Dieu ne sont pas que nous périssions, que nous soyons engloutis, submergés, mais que nous revenions à lui. Le Seigneur ne permet pas l'épreuve ni au peuple d'Israël pour qu'il paye, mais le Seigneur permet l'épreuve pour que ce peuple revienne à lui. Et Dieu permet des situations pour que nous revenions à lui. Et puis, oh, il y aurait tant de choses à dire, parce que Jérémie avait cette espérance. Il savait que le désir de Dieu n'était pas de les punir, mais de les sauver. Et frères et sœurs, je crois que Dieu permet des situations pour que nous puissions comprendre que son plan est de nous sauver. Dans les Lamentations, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Le but du Seigneur est de nous sauver. Et puis, la troisième chose importante, c'est la puissance de son Dieu. Et son Dieu, c'est notre Dieu. Et il croit dans la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe pour nous. Nous avons besoin, nous aussi, d'avoir un but. Nous avons besoin d'avoir une espérance. Nous avons besoin également de réaliser que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Pour cette raison que dans Jérémie, il est dit au chapitre 17, « Maudit est celui qui se confie dans l'homme, dans ce qui est humain, mais béni ceux qui se confient en l'Éternel. » Alors, nous aussi, ayons ce but. Je vais terminer maintenant en vous racontant une petite anecdote. Ça va vous aider à bien comprendre la pensée de Dieu. Une jeune femme est arrivée voir sa maman parce qu'elle était découragée et elle lui dit: tu sais, la vie est tellement difficile. Je pense que
je vais arrêter là, j'ai pas envie de continuer. J'ai envie d'abandonner, je suis épuisé, je suis fatigué. Me battre tout le temps, ça ne sert à rien. Quand un problème est réglé, un autre arrive. Alors sa mère l'a prise avec elle, elle l'a amenée dans la cuisine, et là, tout en parlant avec elle, sans vraiment répondre à son attente, a pris 3 casseroles et elle a mis de l'eau dans ces casseroles, et puis elle les a mis sur le feu, à feu vif, et puis elle a préparé à côté, elle avait un peu déjà préparé, elle avait coupé des navets, elle avait également mis de côté des œufs, et puis elle avait moulu du café, et lorsque l'eau a été amenée à ébullition, elle a mis les navets dans une casserole, les œufs dans l'autre casserole et le café moulu dans l'autre casserole. Bon, je suis italien, mais il y a d'autres façons de faire le café. Mais le café turc, je ne sais pas si vous connaissez, arménien, avec le dépôt au fond. Mais enfin, peu importe. Elles sont sorties de la cuisine quelques minutes, elles sont revenues, je ne sais pas combien de temps s'est passé, l'histoire dit 20 minutes, mais c'est une histoire, je ne sais pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, quand elles sont revenues dans la cuisine, la maman a demandé à sa fille de s'occuper de ce qui était dans ses casseroles. Donc elle a sorti les navets, et là elle a dit comment ils sont, alors elle a dit, ils sont mous et souples. Et puis, alors, elle lui dit maintenant, les œufs, tu peux les écaler. Donc, elle a pris un œuf, et elle a enlevé la coquille, et les œufs étaient durs. Et puis, maintenant, est-ce qu'on peut partager une tasse de café ensemble? Elle a pris un filtre, elle a filtré cette eau, et elles ont bu un café qui avait un délicieux arôme, et ça lui a donné le sourire à cette jeune femme. Et la maman lui dit, voilà, c'est la leçon que je voulais te donner, parce que la fille était dans l'attente d'une leçon. Et c'est quoi la leçon? Bien, tu vois, ces 3 ingrédients ont été mis dans le même élément. Et pourtant, les réactions sont absolument différentes d'un ingrédient à l'autre. Le navet qui était ferme et dur se retrouve maintenant mou et souple. L'œuf, dont la coquille était fragile, mais dont l'intérieur était fluide, reste apparemment le même, mais à l'intérieur, il a durci. Et il y a un 3e ingrédient qui, lui, est particulier par rapport aux autres. C'est que lui, il a carrément changé l'élément dans lequel il a été plongé. Et la leçon, elle est très simple. Nous passons tous par les mêmes épreuves, plus ou moins. Mais l'épreuve peut nous ramollir, nous faire perdre cette fermeté, nous empêcher d'être comme Dieu veut que nous soyons. Ou alors, malgré les apparences, les épreuves peuvent nous durcir à l'intérieur, dans le cœur, nous fermer, nous empêcher d'être malléables entre les mains du Seigneur. Mais il y a une 3e façon de faire. Nous pouvons changer l'élément dans lequel nous nous trouvons en y communiquant tous les arômes qui nous viennent directement du ciel pour que l'épreuve se transforme en un moyen de bénédiction, car quand elles ont bu le café ensemble, la mère et la fille se sont retrouvées, elles étaient dans la joie. Et je crois que c'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas empêcher les épreuves. Et si de temps en temps tu baisses les bras, et si peut-être tu déshonores le Seigneur en lui disant « j'en ai marre maintenant » parce qu'il y en a qui osent lui dire, eh
bien aujourd'hui, ressaisis-toi et dis au Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Comme nous l'avons chanté, ce chant était une introduction formidable. Non, je ne veux pas abandonner. Que le Seigneur vous bénisse tous d'une manière toute particulière ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité et merci pour ton amour. Seigneur, la vie n'est pas simple et ce que tu nous as confié n'est pas ce à quoi nous aurions voulu ou faire ce que nous aurions voulu connaître. Mais Seigneur, une chose est certaine, c'est que tu es avec nous et c'est là notre réconfort. Nous savons en qui nous avons cru et nous avons une espérance vivante. Seigneur, je veux m'accrocher à toi et je veux repasser dans mon cœur que tes promesses sont certaines, que tes bontés se renouvellent à notre égard chaque matin. Je veux me souvenir de ta fidélité. J'ai un but et ce but n'est pas de plaire aux hommes mais de te plaire à toi. J'ai une espérance qui me rappelle que je vais vers la gloire, je m'approche de toi. J'ai un Dieu puissant pour garantir ma marche ici-bas. Alors, sois béni ce matin de nos cœurs qui t'aiment, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, garde-le comme un trésor. Rebondis, protège la vision avec passion. Quand tu sais que tout ton aide, tout ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu montres le contraire, persévère. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait
tellement du bien de se trouver dans la présence de Dieu, et ce cantique qui nous encourage à persévérer. Eh bien, persévérons, et que tout au long de la semaine, nous gardions les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne dans sa paix. Bon retour à tous.